Bonjour, c'est le printemps, les petits oiseaux, les abeilles, les portées de chatons non désirés qui finissent en don sur le bon coin. En fait, c'est quelque chose que je vois depuis des années et j'ai décidé de faire quelque chose. Je ne peux pas forcer les gens à stériliser leur animal, je ne peux pas forcer les gens à suivre la loi, donc j'ai déposé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour que l'on puisse inciter à la stérilisation de son animal. Sauf si l'objectif est bien sûr de faire de la reproduction. Vous pouvez la signer et je vais vous en lire le texte. Les associations sont dépassées. Les refuges sont saturés. Les communes n'ont plus de budget. Les annonces de dons contre bons soins se multiplient. Fléau écologique, social et financier, nous arrivons à une véritable surpopulation de chats domestiques, causée entre autres par le manque d'information des adoptants sur la fenêtre de stérilisation des chatons, à partir de 5 mois, même s'ils ne sortent pas normalement. Désolé pour le bruit du tracteur, c'est la campagne, c'est la vie réelle. L'identification est obligatoire, mais le tatouage, moins cher que la puce électronique, ne peut se faire que sous anesthésie, donc idéalement en même temps que la stérilisation. Avec un budget supérieur à 100 € par animal, ce n'est souvent pas la priorité des adoptants qui sont rapidement surpris par les portées qui s'enchaînent. Les fondations proposent une aide vétérinaire, mais les bénéficiaires sont souvent identifiés après plusieurs portées. Dans un souci d'équité, je vous propose de mettre en place une réduction d'impôt et un crédit d'impôt si la personne n'est pas imposable, d'un montant de 30 € pour la stérilisation d'un chat mâle et 40 € pour une femelle, pour la personne physique enregistrée comme détentrice de l'animal sur l'ICAD, qui est la base de données des propriétaires de chats. Cette somme serait aussi appliquée en cas d'adoption via une association, encourageant cette pratique, mais pas pour l'achat d'un animal acheté en élevage. Cet avantage ne serait pas applicable aux personnes morales, notamment les éleveurs, ni aux associations, afin d'éviter une double réduction. Il n'y a pas de risque de fraude, car le détenteur se doit de régler le reste des frais vétérinaires ou les frais d'adoption à l'association. Et le nombre d'animaux identifiés et stérilisés à son nom sera vérifiable via l'ICAD. En cas d'abandon de l'animal, le propriétaire sera invité à rembourser la somme qui sera ensuite reversée au fonds départemental pour la gestion des chats libres, qui reste à créer bien sûr. Il resterait la question des communes qui financent la stérilisation des chats libres et l'avantage dont elles pourraient bénéficier dans le cadre de cette bonne pratique. Peut-être un partenariat en nature avec des fabricants de nourriture pour chats. Les personnes enregistrées comme détentrices de chats libres, car certaines associations refusent de les prendre à leur nom à cause des éventuels frais de santé futurs, seraient invitées à faire changer le détenteur et la somme serait alors reportée sur l'association acceptant de reprendre à la charge les soins de l'animal. Une rétroactivité sur 3 ans serait une belle motivation pour tous les acteurs de la filière et les adoptants, contrat d'adoption faisant foi. Voilà comment on peut changer le monde. Avec une signature, tout ce dont vous avez besoin, c'est votre identifiant France Connect et quelques minutes. Merci.